RTL2, l'horoscope. Avec les béliers, pour commencer. Voilà en plongeant. Monsieur Grumeau vivait seul. D'ordinaire, il employait ce temps dominical à remettre un peu d'ordre chez lui. Parfois dans l'euphorie, vous n'aurez pas du tout les pieds sur terre. Gémeaux. Eh bien, c'est Mercure qui vous stimule aujourd'hui, vous serez... Épousseter les 2 photos de famille trônant sur l'étagère du salon, secouer le paillasson, essuyer la vaisselle, une vaisselle dépareillée achetée bon marché dans son quartier, une bonne affaire. Et puis plier avec minutie le linge tout propre lavé la veille en pile bien soignée. Mais ce dimanche-là, Monsieur Grumeau allait recevoir des invités, c'était son anniversaire. Maintenant il était prêt, il lui faudrait aussi du vin, 3 bouteilles peut-être. Il descendit les choisir dans sa cave. La cave de Monsieur Grumeau ne se distinguait pas des autres caves de l'immeuble, toutes identiques alignées dans un couloir. Elle renfermait peu de choses. Un cadre poussiéreux mais soigneusement emballé, 2 chaises cassées, quelques cartons vides, le vieux buffet de ses parents. C'est là que Monsieur Grumeau rangeait ses bouteilles. Il en choisit 3. C'est en refermant sa cave que Monsieur Grumeau remarqua pour la première fois la porte. Au bout du couloir, après une série de portes toutes semblables à la sienne, se trouvait la porte. Une porte normale qui ressemblait à n'importe quelle porte d'appartement, mais elle se trouvait dans les caves. Il trouva cocasse la présence d'une telle porte à cet endroit, un peu absurde aussi. Il ne l'avait jamais remarqué. La soirée fut réussie, tous étaient contents et ils partirent un peu tard. En débarrassant la table, et en voyant les bouteilles vides, il repensa à la porte. Quelqu'un pouvait-il habiter dans la cave? Un original avait-il trouvé amusant de mettre une vraie porte d'appartement pour sa cave? Il était bien intrigué. Mardi soir, Monsieur Grumeau est allé au cinéma. Il rentra chez lui en voiture. Tout de même, songea-t-il, c'est bien étrange cette porte. Ayant garé sa voiture au pied de l'immeuble, il se rendit dans la cave sans même y penser, pour voir de plus près la porte. Une plaque, une sonnette, il s'agissait bel et bien d'une porte d'appartement, mais il n'y avait pas de nom. Vraiment, personne ne pouvait habiter ici. Comme toutes les semaines, la semaine de Monsieur Grumeau s'acheva le vendredi soir à 17h exactement. Il pensait toujours à la porte. Est-ce qu'on avait voulu aménager là quelque appartement bon marché? Mais personne n'en avait voulu, c'était compréhensible. Rentrant chez lui, il rencontra Madame Gassou, la concierge de l'immeuble, et il lui en toucha un mot. Mais non, à sa connaissance, personne n'habitait là, et elle connaissait l'immeuble, elle le parcourait tous les jours de haut en bas pour le nettoyer. Les gens sont tellement sans gêne. Cependant, il ne se rendit pas tout de suite chez lui. Il fit un détour pour voir la porte. Elle était neuve, propre, entretenue, et il y avait là assez de place pour faire un appartement. C'était justement l'endroit le moins humide du sous-sol. Cette nuit-là, il rêva pour la première fois de la porte. Mal réveillé en préparant ses tartines, il se dit que Madame Gassou allait certainement se renseigner. Puis il tenta de se changer les idées en lisant, comme chaque samedi matin, son journal. En vain. La porte avait-elle une clé? Avait-elle une serrure? Immédiatement, il s'habilla et descendit vérifier la fermeture de la porte. La porte était bien pourvue d'une serrure. Perplexe, il remonta chez lui et il s'assit dans son fauteuil habituel. Son obsession ne le quittait plus. Combien y avait-il d'habitants dans l'immeuble? 16 plus le magasin. Pour combien de boîtes aux lettres? Il fallait vérifier les boîtes aux lettres. Il s'y rendit aussitôt. Le compte était bon et il n'y avait pas de boîte aux lettres anonyme.
Le lendemain, dimanche, M. Grumeau décida de se promener pour profiter du dernier soleil de la saison. En fait, il voulait s'éloigner de cette porte pour l'oublier. Lundi, la journée fut assez difficile. Il n'avait pas l'esprit tranquille car ses préoccupations lui avaient fait oublier ses rangements hebdomadaires. Il devait être environ 14 heures lorsqu'il eut une illumination. Et s'il sonnait? Il quitta précipitamment son travail. Sonner ou frapper? Mais à cette heure, chacun est à son travail. Il décida qu'il serait mieux d'attendre un peu plus tard et il rentra chez lui. Vers 4 heures, il redescendit au sous-sol. Il s'installa dans sa cave. Oui, voilà. Il allait rester là à attendre que la personne rentre chez elle. Il l'aborderait et engagerait la conversation à ce moment-là. Peut-être sur l'humidité. Oui, voilà, sur l'humidité. Qui avait-il derrière la porte? Plusieurs heures s'écoulèrent, et personne n'était venu. 7 heures, presque 7h30, et toujours personne. Monsieur Grumeau se leva. Il referma sa cave, s'approcha de la porte. Qu'allait-il dire? Eh bien, il s'était aperçu qu'il y avait une porte d'entrée, et il n'avait alors pas résisté à l'envie de sonner. Voilà. Il tourna la sonnette. Aucun son. Rien. Alors M. Grumeau frappa la porte. Il retint son souffle. Peut-être fallait-il frapper plus fort. Plus fort. Madame Gassou décida de se rendre dans les caves pour voir cette fameuse porte dont le locataire du deuxième venait de lui parler. Elle était impatiente de révéler à M. Grumeau le fin mot de l'histoire. C'était bien étrange qu'il ne soit toujours pas rentré à cette heure-ci, lui qui avait d'ordinaire tant d'habitudes bien tracées. Elle parvint au sous-sol. Ah! La porte était fracassée. Sous les coups répétés, les pans de bois s'étaient déchirés, pliés, cassés, laissant en cicatrices des éclats dentelés sur toute la partie supérieure. À ses pieds, le corps sans vie de M. Grumeau. Mais qu'est-ce qui avait pu pousser ce monsieur sans histoire à une pareille folie? Derrière cette porte, il n'y avait que le mur du couloir des caves.